Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Création Atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser ce joli modèle de carré. Ça fait un bon moment que j'ai pas présenté de tutoriel pour les carrés sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau modèle pour celles qui aiment travailler des projets en patchwork, que ça soit pour des couvertures, des hauts, des sacs. C'est toujours des jolis projets à réaliser vu qu'on travaille des carrés séparés, puis par la suite, on peut faire ce qu'on veut avec les carrés qu'on réalise. Alors, c'est un projet que vous pouvez travailler avec n'importe quel type de laine. L'essentiel, c'est d'adapter votre crochet au fil que vous avez. Donc, vous pouvez le faire avec un fil fin ou une grosse laine. Ça dépend du projet que vous voulez réaliser. Alors dans le tutoriel, je vais le réaliser avec une laine numéro 4 que je vais travailler avec un crochet 5 mm. Mais bien sûr, ça dépend du projet que vous allez faire. Donc vous allez choisir le fil qui va le mieux avec votre projet. On va commencer le tutoriel. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc c'est le moment de le faire. Comme ça, vous allez toujours continuer à recevoir les tutoriels qu'on met en ligne. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page Facebook, le groupe Création Atelier LJJ, et notre page Instagram Atelier LJJ. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. Vous aurez besoin de 2 couleurs de laine pour réaliser ce carré. On va le commencer avec des points pouf. Par la suite, on va faire les brides tout autour pour obtenir la forme. Alors, sans trop tarder, on va commencer tout de suite le tutoriel. Commencez tout d'abord par prendre la couleur que vous aimez avoir au centre de votre carré. Et nous allons commencer notre carré par faire un cercle magique. Alors, je vais prendre mon fil, je vais le placer entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler autour de mes 2 doigts en le croisant. Je l'enroule et je le croise. Alors, je répète pour celles qui ne sont pas habituées à travailler avec un cercle magique. Je prends le fil entre mon pouce et mon index, je l'enroule autour de mes 2 doigts en le croisant. Alors je prends mon crochet, je vais l'insérer sous le fil du bas et je vais aller chercher avec mon crochet le fil du haut. Je le tire pour le passer sous le premier fil et je vais tourner mon crochet pour faire ma première boucle. Alors là, nous avons le cercle dans lequel on va travailler. Je vais commencer tout d'abord par faire une maille en l'air et je vais tirer vers le haut. Donc presque 1 cm vers le haut. Et je vais commencer maintenant mon point pouf. Je fais un jeté. Je vais dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire et je monte vers le haut pour avoir la même hauteur. Je refais la même chose. Jeté. J'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je monte vers le haut. Donc deuxième jeté. Je vais ajouter un troisième jeté. Donc jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je monte en hauteur pour faire donc mon premier point pouf. Donc lorsque j'aurai toutes les boucles sur mon crochet, les 3 jetés, je fais un autre jeté et je vais le passer à travers toutes les boucles de mon crochet. Et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon premier point pouf. Alors ici, j'ai fait mon premier point pouf. Je vais refaire la même chose. Un deuxième point pouf, toujours travailler dans le cercle. Je fais un premier jeté. J'insère mon crochet dans le cercle. Je tire et je tire en hauteur pour avoir la même hauteur avec l'autre point. Une deuxième fois, un autre jeté. J'insère mon crochet dans le cercle. Je tire, je monte en hauteur. Et un troisième jeté. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais le passer à travers toutes les boucles de mon crochet. Et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon point et le fermer. Je vais répéter la même chose. Jeter. J'insère mon crochet dans le cercle. Je tire vers le haut. 1. Deuxième jeté. Troisième jeté,
Alors j'ai 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je fais une maille en l'air pour fermer mon point. Alors j'ai 1, 2, 3 points pouf. Je vais maintenant m'attaquer au quatrième. Jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je monte vers le haut. Deuxième jeté, je refais la même chose. Et troisième jeté, je refais la même chose. Alors lorsque j'aurai 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je ferme mon point pouf avec une maille en l'air. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 points pouf jusqu'à maintenant. Je dois avoir 8 pour terminer ma première rangée. Alors j'en ai fait 4. Je vais ajouter 4 autres points pouf avec la même technique, toujours travailler dans le cercle. Donc je vais faire encore 4 points et je vous retrouve par la suite pour continuer ensemble. Alors, une fois que vous avez travaillé vos 8 points pouf dans le cercle, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais tirer sur mon fil pour fermer ou serrer mon cercle et je vais devoir fermer ma rangée. Donc je vais aller en haut de premier point pouf que j'ai réalisé en début de rangée. J'insère mon crochet en haut du point, donc en prenant la maille sur le crochet. Donc je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer. J'ai mon premier point pouf de la rangée. Donc je vais insérer mon crochet en haut du point. Je vais prendre la maille du haut et je fais une maille coulée pour fermer la rangée. Alors ici, j'ai fait la première rangée de mon carré. Alors maintenant, après ma maille coulée, je vais faire une maille en l'air. Je vais tirer vers le haut et je vais retourner entre les deux points pouf, donc le dernier point de la rangée et le premier, là où j'ai fait ma maille coulée. Et je vais travailler entre ces deux points. Alors j'ai tiré un peu vers le haut pour avoir la même hauteur pour mes points pouf. Et entre les deux points, je vais commencer un nouveau point pouf. Alors je fais un jeté et je vais entre les deux points. J'insère mon crochet, je tire 1. Deuxième jeté, la même place, je tire 2. Et troisième jeté, dans le même espace, je tire 3. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour fermer mon point pouf. Je passe maintenant à l'autre espace entre les deux points pouf, donc entre celui-là et celui-là. Donc on ne travaille jamais sur les points, on travaille toujours entre les points. Donc entre ces deux points, je vais réaliser 2 points pouf. Je commence par le premier, jeté. J'insère mon crochet entre les deux points. Je tire vers le haut. Deuxième jeté. Et troisième jeté. Jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Et dans la même place, je vais faire un deuxième point pouf. Donc là, je dois augmenter le nombre de points. Je fais un jeté, je retourne à la même place et je fais un deuxième point pouf. 1, 2 et 3. Jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer mon point pouf. Et je vais faire 2 points pouf entre chaque 2 points pouf de la rangée précédente. Donc je passe à l'espace suivant entre les 2 points et je fais 2 points pouf. Alors 1, deuxième jeté, troisième jeté. Jeté, je passe à travers tous les points, toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Et je retourne à la même place pour faire un nouveau point pouf. Dans l'espace suivant, je fais la même chose, 2 points pouf, donc entre les 2 points. On ne travaille jamais sur le point, mais entre les 2 points. Alors c'est la même technique, je vais la faire plus rapidement maintenant que vous connaissez comment faire le point. Vous allez répéter juste la technique. Et je vais continuer de cette manière, je vais faire 2 points pouf dans chaque espace qui sépare les 2 points. Entre les deux, chaque 2 points pouf, je vais faire 2 autres points pouf dans le même espace, comme ce que je viens de faire donc avant. Et je vous retrouve vers la fin pour continuer ensemble, donc et vous montrer comment on va terminer cette rangée.
Alors je fais ici 2 points pouf. Un deuxième. Et je continue de la même manière. Alors je continue à faire mes 2 points pouf entre les 2 points de la rangée précédente. Là, j'arrive au début de ma rangée. Vous vous rappelez, on avait commencé avec un seul point pouf. Donc, je vais ajouter un deuxième pour compléter mon cercle et continuer donc à faire le même nombre d'augmentations. Alors, ici, j'ai mon premier point pouf du début de ma rangée. Je vais aller à la même place où je l'avais travaillé et je fais un deuxième point pouf, donc juste à côté. Et je vais fermer ma rangée de la même manière. Je vais aller en haut de mon point pouf, j'insère mon crochet en haut du point, je prends la maille du haut et je fais une maille coulée. Et je vais maintenant commencer ma troisième rangée. Je vais la commencer de la même manière que la rangée précédente. Je vais faire une maille en l'air, je vais tirer vers le haut et je vais retourner entre les 2 points pouf, donc le dernier point et le premier de ma rangée. Et je vais faire un point pouf ici. De la même manière, avec la même technique, je travaille mon point pouf. Dans l'espace suivant, entre les 2 prochains points, je vais faire 2 points pouf. Alors, je vais faire une augmentation. Premier point, puis deuxième. Alors maintenant, pour cette rangée, je vais continuer à faire mes augmentations, sauf que je vais la faire une fois sur 2. C'est-à-dire, je fais un seul point pouf, 2 points pouf, un seul point, 2 points, un seul point, 2 points, pour continuer à augmenter. Alors ici, j'ai travaillé 2 points dans la même place. Dans la place suivante, je vais faire un seul point. Et dans l'espace suivant, j'en fais 2. Premier, je retourne dans la même place et je fais mon deuxième. Et je vais continuer de cette manière, un point, 2 points, un point, 2 points, jusqu'à ce que je termine ma rangée. Alors ici, j'ai fait 2 points. Ici, je vais faire un seul point. Et par la suite, donc je vais passer à l'espace suivant, je vais faire 2 points. Et le deuxième. Alors, je le fais plus rapidement. Comme j'ai dit, j'ai expliqué la technique du point pouf. On fait que la répéter. Alors, je vais continuer ma rangée. 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, j'ai continué mes augmentations sur la rangée. Donc, 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, ici, je vais travailler le dernier espace. Ça va être un espace où je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 points, pouf, pour terminer ma rangée. Alors, je fais mon premier point. Et je retourne à la même place pour faire mon deuxième. Et je vais faire une maille coulée avec la première maille de ma rangée. Donc, en haut de mon premier point pouf, je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille coulée pour fermer la rangée. Alors, à ce niveau, j'ai terminé la première partie de mon carré. Donc, je vais faire une maille en l'air pour sécuriser mon fil. Je le coupe et je le tire pour fermer. Alors, maintenant, on va commencer la deuxième étape de notre carré. Et on va commencer avec la deuxième couleur qu'on a choisie pour travailler ce projet. Alors maintenant, on va commencer la deuxième étape de notre carré. Je vais prendre la deuxième couleur. Je vais faire une boucle de départ. Et je vais aller entre le dernier et le premier point pouf. Donc là où j'ai fermé mon cercle, je vais insérer mon crochet entre les 2 points pouf. Et je l'insère dans la boucle que j'ai formée avec le fil de deuxième couleur et je veux le tirer à travers les 2 points. Et je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors ces 3 mailles en l'air vont constituer une première bride.
je vais retourner à la même place où j'ai inséré mon crochet et je vais faire une deuxième bride. Donc je tais, j'insère mon crochet dans la même place, je tire et je fais une bride. Maintenant je passe à l'espace suivant entre les deux points pouf suivants et je vais faire 2 brides. 1 et 2. Même chose entre les deux points pouf suivants, 2 brides. 1 et 2. Et je vais continuer mon tour, donc je vais faire 2 brides entre chaque deux points pouf jusqu'à ce que je fasse le tour de mon cercle. Alors je vais continuer 2 brides, 1, 2, entre les deux points pouf suivants, je fais la même chose. Une bride, puis 2 brides. Et je vais continuer, je vous retrouve juste à la fin, donc avant de fermer notre cercle et continuer ensemble notre carré. Alors j'ai terminé mon tour avec donc la deuxième couleur de mon choix. J'ai fait 2 brides entre chaque deux points pouf jusqu'à ce que j'ai terminé le cercle. Donc maintenant il me reste à joindre le début et la fin de ma rangée pour fermer. Alors je vais aller à la troisième maille des 3 mailles en l'air que j'ai fait en début de rangée. Et je vais faire une maille coulée pour fermer. Par la suite, je vais faire une maille coulée dans la bride suivante. Et je vais faire une maille coulée entre les deux groupes des 2 brides. Donc j'ai les 2 premières brides ici, les 2 deuxièmes brides. Donc entre les deux, je vais insérer mon crochet, je tire et je fais une maille coulée. En fait, je place mon crochet entre les groupes de brides parce que par la suite, nous allons travailler uniquement entre les groupes de brides, jamais sur les brides. La même chose qu'on a fait avec les points pouf. Donc, jamais sur les brides, mais entre les groupes de 2 brides. Alors ici, j'ai placé mon crochet entre les 2 premiers groupes de 2 brides. Je vais monter avec 3 mailles en l'air. Je retourne à la même place pour faire une autre bride. Puis je compte 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne à la même place pour faire 2 brides encore. 1, puis 2. Alors ici, je viens de faire le premier coin de mon carré qui est composé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors j'ai commencé avec les 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. J'ai ajouté une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même place. Par la suite, comme j'ai dit, on va travailler entre les groupes de brides, jamais sur les brides. Alors, on va sauter les 2 brides et entre les groupes de 2 brides, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Alors, un premier groupe de 2 brides. Je vais faire 5 groupes de 2 brides avant de faire mon deuxième coin. Alors ici, j'ai fait le premier. Je vais aller entre les groupes de 2 brides. Je vais faire 2 brides encore pour mon deuxième groupe. 1 et 2. Je saute les 2 brides suivantes. Entre le groupe des 2 brides, je fais un troisième groupe de 2 brides. De la même manière, je fais un quatrième groupe. Puis un cinquième groupe. Donc, on travaille toujours entre les groupes de 2 brides. Alors, j'ai le coin de mon carré ici, puis je compte 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 2 brides. Alors, dans l'espace suivant, entre les 2 prochains groupes de 2 brides, je vais faire mon deuxième coin que je vais travailler de la même manière. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, je vais me placer entre les groupes de 2 brides et je vais faire 2 brides, 1, puis 2, toujours dans la même place. 2 mailles en l'air, 1, 2, puis je retourne à la même place pour faire 2 brides encore. Alors ici, j'ai le premier coin ici, le deuxième ici. Je commence à avoir une forme de carré. Je vais reprendre la même chose qu'ici. Je vais faire 5 groupes
deux brides avant de faire mon troisième coin. Alors, j'ai pas besoin de répéter qu'on travaille entre les groupes de 2 brides et jamais sur les brides. Alors, on saute toujours les 2 brides et entre les 2 groupes, je fais 2 brides. Donc, premier groupe. Puis, dans le suivant, je fais le deuxième. Puis, le troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Donc, toujours 2 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais pouvoir faire mon troisième coin. Toujours entre les groupes de 2 brides, je vais faire 2 brides. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Je retourne à la même place pour faire 2 brides encore. Alors, vous voyez, on passe de la forme du rang à notre carré. Donc là, ici, nous avons le premier coin, le deuxième, puis le troisième. Alors ici, je vais faire la même chose, 5 groupes de 2 brides, puis je fais mon quatrième coin. Alors, premier groupe, première bride, deuxième bride. Deuxième groupe, toujours entre les groupes de 2 brides de la rangée précédente. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Alors, je fais rapidement vu que on répète la même chose. 2 brides qu'on fait entre chaque 2 groupes de 2 brides de la rangée précédente. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 groupes de 2 brides. Donc, dans l'espace suivant, entre le groupe des 2 brides suivants, je vais faire un coin, donc qui va être fait de 2 brides, 2 mailles en l'air, puis on retourne à la même place pour faire 2 brides. 1 et 2. Alors, il va me rester juste les 5 derniers groupes de 2 brides pour arriver au premier coin que j'ai déjà fait en début de carré. Alors, premier groupe de brides, deuxième groupe de 2 brides, troisième, quatrième et le dernier, donc le cinquième, avant d'arriver au début de ma rangée, donc au premier coin que j'ai fait pour mon carré. Alors ici, j'ai la forme carré. Il va me rester à joindre le début et la fin de ma rangée. Donc, je vais aller à la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Et je vais faire une maille coulée pour fermer la rangée. Alors ici, j'ai déjà mon carré. Je peux maintenant ajouter une autre rangée si on le désire. Donc, ça dépend bien sûr de la dimension que vous voulez donner à votre carré. Alors, comme j'ai dit, on peut garder notre carré comme ça si la dimension vous convient. Sinon, on peut ajouter pour l'agrandir une autre rangée. Donc ici, j'ai fait ma dernière maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que je place mon crochet dans le premier espace où je vais commencer à travailler. Donc, c'est un espace où je vais travailler un coin. Donc, je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui va compter pour une première bride. Je dois ajouter une deuxième bride. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je retourne au même espace pour faire 2 brides. 1 et 2. Alors, j'ai commencé par le premier coin de mon carré. Donc, maintenant, je vais continuer à faire 2 brides
entre les groupes de 2 brides de la rangée précédente jusqu'à ce que j'arrive au coin suivant où je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et je reprends le travail. Donc je fais tout le temps des groupes de 2 brides, sauf lorsque j'arrive au coin de mon carré. Donc j'ai 4 coins, je vais travailler dans l'espace ici du coin 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors je vais commencer avec vous, par la suite je vais continuer rapidement pour vous montrer le rendu final. Alors je fais 2 brides entre les groupes de 2 brides de la rangée précédente. Je répète qu'on ne travaille jamais sur les brides, mais toujours entre les groupes de 2 brides. Deux brides, 1, 2, 2 brides, 2 brides, 1, 2, et lorsque j'arrive au coin, donc dans l'espace du coin, je fais 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, puis 2 brides toujours dans le même espace, 1 et 2. Et je continue, je reprends mes groupes de 2 brides jusqu'à ce que j'arrive au prochain coin, donc où je vais faire dans l'espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et je reprends donc les 2 brides jusqu'au coin suivant, et la même chose jusqu'à ce que je ferme ma rangée pour obtenir donc mon carré. Alors je vais terminer, je vais vous montrer le rendu final. Alors voici le rendu final de mon carré. Donc j'ai continué à travailler comme j'ai expliqué jusqu'à la fin de ma rangée. Puis j'ai joint avec une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de rangée. Exactement ce que j'ai fait dans la rangée précédente. Donc vu le nombre de rangées que j'ai utilisées et la grosseur de la laine que j'ai utilisée pour mon tuto, donc une laine moyen 4 qui se crochette avec un 5 ou un 5.5. Donc ça m'a donné un carré de 15 cm. Bien sûr, si vous utilisez un fil ou une laine plus fine avec un plus petit crochet, vous allez avoir un plus petit carré. Donc ça dépend du projet que vous voulez réaliser. Ça reste toujours un joli motif à utiliser pour vos travaux de patchwork, pour les couvertures, pour les sacs ou tout autre projet que vous pouvez travailler avec des carreaux. Ça s'adapte à toutes les laines, à tous les types de laine. Ça peut aussi être un joli projet pour se débarrasser des restants de laine et faire une belle couverture avec les différentes couleurs que vous avez en stock. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez donc nous contacter, vous pouvez le faire à travers notre chaîne Atelier LJJ ou notre groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram Atelier LJJ. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à aimer la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours donc recevoir les nouveaux tutoriels de l'Atelier LJJ. Alors nous attendons vos commentaires, vos suggestions avec impatience et il me reste à vous souhaiter bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Atelier LJJ.